Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais vous refaire une vidéo avec mes beaux livres de printemps cette fois-ci. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça en octobre avec mes livres de saison de l'automne. Et en deuxième partie, je vais vous montrer ce que j'ai chiné cette semaine en brocante. Donc depuis la dernière vidéo, il y a grosso modo une semaine qui s'est écoulée et j'ai pas chiné grand chose. En plus, le temps était orageux le week-end dernier chez moi, ce qui fait que eh bien, je n'ai pas pu beaucoup me rendre en brocante. Du coup, j'ai fait une seule brocante. Mais je me suis rabattue sur une recyclerie près de chez moi. Et vous allez voir que la thématique est également autour du printemps. Donc allez, c'est parti, on démarre. On va commencer par la partie livres. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma petite sélection de printemps. Je les ai déjà pratiquement tous lus. C'est aussi pour ça que j'attendais pour vous faire la vidéo parce que je voulais les avoir lus d'abord. Je voulais également acheter des livres d'occasion. Pour la majorité d'entre eux, c'est le cas, sauf quelques-uns que j'ai achetés neufs, mais vous allez comprendre pourquoi quand vous allez les voir. J'ai aussi quelques livres vintage à vous montrer. Le premier beau livre que je veux vous présenter pour cette saison printanière, il s'agit de ce livre pour enfants qui s'appelle Merveilles de la nature. Alors comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, c'est vraiment déjà soigné en première approche. C'est un livre pour enfants, mais franchement, à première vue, ça aurait pu être un livre pour adultes. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est très très joli déjà de prime abord. Vous savez que j'aime les objets livres, j'aime quand ils sont beaux, j'aime quand ils ont une couverture reliée. Alors on appelle ça aussi hardback chez les anglo-saxons et puis chez TikTok on dit toc toc. Donc la particularité de celui-ci c'est qu'on rentre dans le monde des fleurs, du jardin au printemps et que c'est un livre pop-up. Alors moi je suis fan des livres pop-up, vous savez ce sont des livres quand vous les ouvrez, il y a des découpages en papier en relief qui vous présentent une scène et moi j'adore ça depuis que je suis petite, donc dès que j'en trouve en brocante je les achète, mais celui-ci je l'ai pris en neuf tout simplement parce que les livres pop-up sont souvent abîmés en brocante. Je vais vous montrer quelques pages à l'intérieur. Donc voilà, ce petit pop-up là, il est quand même magnifique. On a l'impression de recevoir un bouquet dans la figure quand on ouvre le livre. Franchement, regardez-moi ce travail de découpage, il est beau, non? Moi j'adore. Voilà, le petit coquelicot, je pense que c'est des pivoines, les roses là, les fleurs roses. Je trouve ça magnifique. Ensuite, une autre page que j'adore, c'est le fraisier. Vous voyez, avec le petit oiseau ici, là. Il y a l'aile qui s'ouvre et vous avez un petit texte là. Et puis, vous pouvez aussi le prendre à plat comme ça. Regardez comme c'est beau, franchement. J'adore cette page sur les fraisiers comme ça. C'est vraiment printanier à souhait, on est d'accord. Alors, peut-être que ça rend pas aussi bien sur la caméra, je sais pas. Mais cette serre avec des fleurs à l'intérieur, mais quel travail, franchement. C'est superbe, je l'adore. Elle est magnifique, cette page. Je vous la montre en entier comme ça. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Voilà. C'est aux éditions Kiman, donc vous avez ici l'édition. Ça s'appelle donc Merveilles de la nature et ça coûte 24,95 €. Le deuxième livre que j'aimerais vous montrer est dans la même veine, c'est un livre pour enfants, c'est aussi un livre pop-up. C'est celui-ci. Alors il est dans un format beaucoup plus petit, mais le prix est aussi beaucoup plus abordable puisque celui-ci coûte, si je dis pas de bêtises, 10,95 €. Donc franchement, effectivement, il est beaucoup moins cher que l'autre. Et il est vraiment très beau de qualité également, malgré son petit format. Donc ça s'appelle Les Papillons, c'est chez les éditions Usborne. On commence par celle-ci. Alors celle-là, c'est ma préférée. J'adore, franchement, cette envolée de papillons, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, il est vraiment en relief, hein. Il sort vraiment du livre, c'est superbe. Et je vous en montre une petite dernière, mais comme il n'est pas très gros, je ne vais pas toutes vous les montrer, sinon vous aurez vu tout le livre. Voici un papillon. Alors, il s'agit du papillon le plus grand du monde, qui est le papillon de la reine Alexandra. Donc, je vous laisse voir. Il paraît qu'il est aux dimensions des tailles réelles selon le livre, donc c'est ce qu'on peut lire. Voilà, il est superbe, franchement. Et se dire qu'il y a un papillon qui existe de cette taille-là, c'est fou quand même, hein. Il est magnifique. Donc ce livre-là, en fait, raconte des anecdotes sur les papillons et notamment comment une chenille devient papillon, ce qui est assez intéressant pour les enfants, pour leur expliquer un petit peu l'histoire de la chrysalide. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, mes filles, elles ont appris plein de trucs, elles ont bien aimé et ensuite, elles l'ont répété aux gens qui sont venus chez nous par la suite. Donc c'était assez drôle de voir qu'en fait, elles avaient bien retenu tout ce que le livre expliquait. Et je pense que les superbes images comme ça en 3D, ils sont pour quelque chose.
Ensuite, je vais vous parler de livres que j'appelle des ambianceurs. Donc, je vous ai déjà parlé de cette catégorie qui m'est un peu propre, hein, moi j'appelle ça comme ça. Ce sont des livres en fait pour les feuilleter. C'est vraiment des visuels, c'est des livres d'illustration souvent. C'est des livres qui me plongent dans la saison et qui me donnent envie en fait d'être à ce moment-là de l'année et d'en profiter pleinement. On va commencer par un livre très connu sur YouTube qui s'appelle Mon printemps cosy, qui est de Caroline Millet, donc de la chaîne Caro from Moonland. Je vais pas m'éterniser dessus parce qu'on le voit beaucoup sur YouTube, mais c'est un livre qu'elle vient de sortir là en mars 2023. Je me le suis procuré dès qu'il est sorti parce que je suis fan de ce qu'elle fait. Caroline Millet fait des illustrations magnifiques, donc je vais vous en montrer quelques-unes. La première, c'est celle-ci que j'ai choisie, c'est la devanture de chez un fleuriste. Comme je les aime, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, avec plein de fleurs, beaucoup de charme, cosy, j'adore. C'est vraiment le genre d'illustration que je trouve super jolie. La page qu'elle a fait sur les livres de printemps, puisque voilà, c'est dans la thématique de la vidéo et surtout que moi je suis très sensible aux belles bibliothèques décorées comme ça. Ma page préférée cette fois de l'album, c'est celle-ci. Cette double page est magnifique, c'est un travail superbe qu'a fait Caroline Millet là-dessus. Ça, cette aquarelle, elle est spectaculaire. Donc on retrouve la serre, hein, comme dans le livre en pop-up que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'aime. Et là, il y a ici un dessin qu'elle a essayé de faire, je pense, comme un point de croix. Hein. Alors si je l'approche de près, ça se verra peut-être un peu plus. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait et très joli avec les fleurs comme ça, comme un cadre ovale, c'est superbe. Ce livre-là coûte 29 €, mais il vaut vraiment son prix parce qu'il est magnifique à l'intérieur, il est de belle qualité, vraiment, il y a mis du cœur à l'ouvrage, ça se voit. Et en plus de ça, la particularité des livres de Caroline Millet, puisqu'elle en sort un par saison, il manque celui de l'été qu'elle n'a pas encore fait, je crois qu'elle est en train de travailler dessus, mais sinon les autres saisons sont déjà sorties. La particularité, je vous disais, c'est qu'en fait, dès que vous ouvrez le livre, vous êtes immergé dans la saison. Et elle a cette facilité à vous faire adorer la saison qu'elle vous présente. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'hiver, si vous n'aimez pas l'automne, si vous n'aimez pas le printemps éventuellement, je vous défie en feuilletant le livre de ne pas adorer cette saison parce qu'en fait elle sait vous montrer tous les bons côtés qu'il y a dans chaque saison de l'année. Ensuite, un tout petit livre qui s'appelle Mini-Flore du jardinier promeneur. Alors en fait il s'agit d'un petit guide à emmener dans la poche, hein, d'où son petit format. Et ça a la particularité de vous parler des fleurs que vous pouvez trouver dans votre jardin, mais aussi sur les chemins, quand vous faites vos balades en campagne, au bord de la route, etc. Et ça recense toutes les fleurs par thématique couleur, vous voyez. Vous avez toutes les couleurs des fleurs. Donc chaque fois que je vous montre une page, vous avez un code couleur. Là c'est orange, là c'est vert blanc, là c'est violet rose. Vous avez aussi les saisons sur ce petit livre. Et sur chaque saison de l'année, vous avez un code couleur qui est visible ici au niveau des tranches, vous voyez, qui vous permet de trouver par couleur la fleur que vous êtes en train d'observer. Donc admettons, on est au printemps et vous venez d'observer une fleur rose, et bien vous allez sur la rubrique du printemps et puis ensuite vous cherchez le code couleur rose et vous regardez si la fleur que vous êtes en train d'observer n'est pas dessinée au niveau du guide. Vous connaîtrez son nom et vous aurez des petites anecdotes sur la page d'à côté sur le type de fleur également. Donc c'est très sympa, c'est ludique et pour quelqu'un comme moi qui n'arrive jamais à identifier les fleurs et à retenir leur nom, je trouve que c'est pas mal. On va voir si je vais m'améliorer du coup. Franchement, je trouve que le concept en tout cas est très bien et comme je vous le disais, les dessins en fait, ce sont des dessins à la main, vous voyez, hein, il y a un effet un petit peu comme dans un carnet de bord et ils sont très jolis. C'est vraiment très beau, vous voyez, ils sont super chouettes. Et en face, c'est écrit aussi comme dans un carnet, comme si vous lisiez le carnet de quelqu'un en fait, qui aurait gribouillé ses notes lors de sa promenade. Et ça, c'est assez chouette aussi comme format. Ensuite, je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin. C'est aux éditions Albin Michel. L'auteur, c'est Fred Bernard. Et en fait, bien que ça soit un pavé au niveau du volume, il est tout léger. Donc ça, c'est super appréciable parce que quand on manipule un livre de cette épaisseur-là, en général, c'est lourd et tout, c'est pas hyper agréable. Et là, celui-ci a la particularité d'être très léger et d'être quand même avec un papier de très bonne qualité, je trouve. C'est très sympa. On a l'impression de feuilleter un petit peu des feuilles canson à l'intérieur, vous voyez.
Ça a vraiment une texture le papier, je trouve ça super chouette. Il y a un deuxième livre qui est sorti de cet auteur qui vient juste de paraître là au printemps. Donc je vous mets la photo ici pour que vous voyez à quoi il ressemble si ça vous intéresse. Donc pour en revenir à celui-ci, puisque moi je viens de découvrir l'auteur cette année, je ne connaissais pas, c'est un peu par hasard que je suis tombée dessus. On est sur le livre d'un illustrateur qui observe son jardin et qui va se mettre à le dessiner. Et puis, il a l'idée ensuite d'en faire un recueil et ça donnera ce joli livre qui vraiment est une petite merveille. Donc, il a acquis une maison ancienne en Bourgogne et donc il va nous peindre son jardin au fil des saisons. Donc, ça commence par le printemps, donc ça tombe bien, quand vous ouvrez le livre, vous êtes direct dans la saison actuelle. Il va aussi faire quelques planches sur sa région, donc sur la Bourgogne. Donc on va trouver un très beau croquis des hospices de Beaune par exemple, ou de châteaux aussi qu'il y a dans le coin autour de chez lui. Mais la majorité de l'œuvre, c'est quand même les fleurs de son jardin et les animaux qu'il peut observer dans son jardin. Donc ça peut être des oiseaux, ça peut être des papillons, ça peut être des insectes aussi. Et du coup, c'est vraiment très chouette, c'est beau, on a l'impression de se balader avec lui dans son jardin et ça c'est très très agréable. Je vais vous montrer quelques illustrations. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit aussi de croquis, d'esquisse dans un journal, comme le petit volume que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que celui-ci c'est en format beaucoup plus grand et que c'est vraiment très appréciable à regarder. On est vraiment dans un livre d'art limite, tellement c'est travaillé, moi je trouve. Une autre page avec les papillons, parce que comme je vous ai montré un livre pop-up papillon tout à l'heure, je pense que c'était pas mal de vous montrer aussi la page de ses croquis. Voilà, c'est superbe. Avec les fleurs en face où il a vu les papillons se poser notamment. Cette page-ci par exemple que je trouve très belle aussi, vous voyez, avec des magnifiques fleurs. Et là vous avez des érables du Japon avec deux espèces différentes. Je trouve que c'est super beau. Ce livre m'a donné envie d'aller jardiner, d'aller dehors et de me faire un beau jardin, vous voyez. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les plantes, mais aussi si vous avez envie juste d'une petite balade printanière, voilà, une balade florale, c'est super chouette. Maintenant, je vais vous montrer des livres pour enfants. Alors certes, je vous ai déjà montré les pop-up tout à l'heure, mais là on est vraiment dans des livres qui racontent une histoire aux enfants, mais sur la thématique du printemps. On commence par ce très joli livre qui s'appelle Attends Miyuki. Alors comme vous pouvez le voir, l'inspiration des dessins est plutôt japonaise. On a vraiment une esthétique nippone. Donc là, on a un origami, la petite fille qui a des traits asiatiques. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille avec son grand-père. Donc la petite fille, c'est elle s'appelle Miyuki. Et Miyuki attend impatiemment le printemps. Son trait de caractère principal, c'est qu'elle est impatiente, justement. Alors que la nature, elle, prend son temps pour apporter le printemps, et c'est un petit peu tout le fil conducteur du récit. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie histoire. Elle est un petit peu philosophique cette histoire pour les enfants, mais elle est tout à fait abordable. Moi je l'ai lu à mes filles et elles ont très bien compris. Alors certes la plus petite n'a pas compris autant de choses que la plus grande, mais franchement ça se comprend bien. Le livre est de très grande taille, il a des magnifiques dessins, je vais vous montrer quelques images. On a cette double page là. Donc vous voyez ici Miyuki et son grand-père au milieu d'un gigantesque champ de coquelicots. Vous voyez, c'est assez difficile de tout vous montrer au niveau de la caméra parce que la page est très très grande. Mais voilà, je trouve que le design est superbe. Franchement, l'illustratrice a fait un travail magnifique. Une autre illustration, vous voyez, que je trouve très très belle également. Donc là, vous avez une petite poupée japonaise et là, vous avez Miyuki auprès de la jolie petite fleur qu'elle attend de voir éclore pour le printemps, au milieu d'un fond comme ça, fleuri, très japonisant. Franchement, c'est superbe. Ce livre-là coûte 14,90 €. Il y a 3 autres livres de cette collection, donc de Miyuki, dans le même format, avec des histoires reprenant le même personnage. Je vous mets les images ici pour que vous ayez une idée de ce à quoi ils ressemblent. Ils sont géniaux aussi. La plupart d'entre eux sont aussi très floraux au niveau des dessins, donc vous pouvez aussi les lire au printemps si ça vous intéresse. Mais celui qui a un texte sur la thématique du printemps, c'est vraiment celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer un livre que j'ai acheté l'année dernière, puisqu'il est sorti l'année dernière, en fin de saison. Et j'ai attendu que le printemps soit là à nouveau cette année pour le lire, puisque l'année dernière, on était déjà au début de l'été quand je l'ai trouvé en librairie. Et je m'étais dit que j'allais tout simplement attendre pour le lire, parce que j'avais envie d'être dans la saison. Je pense que vous comprenez que quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Elle est magnifique, cette couverture, j'adore. Elle est un peu surréaliste là, avec la mer, un banc, un chat, une énorme fleur en plein milieu, des enfants au-dessus. C'est une adaptation du livre très connu, Le Jardin secret,
de Frances Hodgson Burnett. Donc vous savez, c'est celle qui a écrit aussi La Petite Princesse, c'est l'équivalent de Princesse Sarah, le dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Donc c'est une auteure en fait qui est très très connue en Angleterre et aux États-Unis, hein, elle écrit pour les enfants. Les illustrations sont de Maria Chiara Di Giorgio et elles sont vraiment magnifiques. C'est ce qui joue beaucoup sur ce livre, je trouve, c'est les illustrations de cette dame. Il y a une continuité en fait de la couverture, vous voyez. Ça, j'aime bien les livres qui font ça, je trouve que c'est super chouette. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Alors déjà, quand on ouvre, on tombe sur ça. Donc ça, comment vous dire, c'est superbe. C'est quand même magnifique. Vous voyez que les dessins sont très très beaux et sur un grand format également. Là, vous avez le texte. Alors regardez-moi cette illustration comme elle est belle. Ça, j'adore cette illustration. Elle est super jolie. Deux petites dernières illustrations. J'adore ces personnages féminins fleurs, hein, des femmes fleurs. J'adore. C'est super beau. Donc ce livre coûte 16,90 €, donc franchement c'est pas cher je trouve pour le format et la qualité du papier et des images. Maintenant on va regarder les livres vintage que j'ai chinés sur le printemps. Il n'y en a pas énormément mais je tenais à vous présenter quelques livres que j'ai trouvés récemment. Donc on va commencer par ce petit lot. Donc vous voyez qu'il s'agit de deux petits livrets. Ce sont en fait des livrets qui reprennent les illustrations de Sarah Kay. Et la thématique pour un c'est le printemps, celui-ci. Et celui-là, ça s'appelle Au jardin. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans ma thématique de printemps. Ce sont des livrets qui datent tous les deux de 1978. Donc c'est le tout début de l'heure de gloire de Sarah Kay. Alors pour la petite histoire, Sarah Kay en fait c'est une marque déposée, c'est un nom d'emprunt. L'illustratrice qui fait ces beaux dessins est une Australienne. En fait elle s'appelle Vivienne Kubos. Et elle vit en Australie encore actuellement, elle est toujours vivante, hein, elle vit dans la banlieue de Sydney. Elle s'est fait connaître par ses petits dessins très poétiques, un peu désuets aussi, hein, et c'est ça qui a fait sa renommée. Donc vous voyez, les dessins sont vraiment très très mignons. Donc moi quand j'étais gamine, j'avais des livres de Sarah Kay et donc quand j'ai vu ces petits livrets, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre parce que je les trouve vraiment magnifiques. Je pense que ça rappellera des souvenirs à bon nombre d'entre vous. Ensuite, je vous présente un autre petit livre vintage, alors il date de 1987 celui-là, ça s'appelle Le langage des fleurs. C'est un livre en fait initialement qui est beaucoup plus vieux que 1987 puisque Kate Greenaway est une illustratrice pour enfants qui a été très connue à la fin du 19e siècle. Et ce livre-là daterait, enfin l'original de ce livre-là, la première publication, daterait de 1884. Donc je n'ai pas l'original, c'est assez difficile à trouver. En revanche, je tenais quand même à trouver une édition vintage avec ces illustrations que je trouve vraiment super belles. Donc je vous montre quelques dessins. On n'est pas encore dans la période Art Nouveau, mais je trouve que ça correspond un peu puisque la période Art Nouveau c'est quand même le végétal et le féminin et là on est dans cette thématique là. Mais vous voyez qu'au niveau du dessin on est quand même dans le classicisme, hein. On n'est pas encore dans l'Art Nouveau. Et celle-ci également est super belle, vous voyez la belle couronne de fleurs. Alors le principe de ce livre, ça ne raconte pas d'histoire, hein, ce n'est pas non plus un documentaire. En fait c'est tout simplement une liste par ordre alphabétique de toutes les fleurs qu'a pu recenser l'auteur. Et en face de chaque nom de fleur, il y a sa signification dans le langage des fleurs. Donc par exemple, si je prends une fleur au hasard, donc là par exemple, si je prends le dahlia jaune, ça veut dire des liens d'union. Si je prends le dahlia rouge, ça veut dire tes yeux m'enflamment. Et si je prends le dahlia rose, ça veut dire délicatesse. Donc vous voyez, chaque fleur a une signification. Si je prends les magnolias, ça veut dire amour de la nature. Si je prends le mimosa, c'est la sensibilité. Voilà, enfin, je pourrais vous en faire des centaines et des centaines. C'est pas le but, c'est juste vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce petit livre. C'est tout simple en fait. C'est on cherche par ordre alphabétique la fleur et on regarde sa symbolique, son symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça j'aime beaucoup parce que moi j'aime bien l'étude du langage des fleurs. Donc voilà. Sans compter que le livre est quand même hyper mignon et que je trouve aussi qu'en décoration sur une bibliothèque c'est chouette. On enchaîne sur un autre livre dans la thématique des fleurs. Ça s'appelle Le guide du jardinage. Ça a été publié, c'est Fernand Nathan, par Madeleine Pilboub. C'est un livre de 1976, si je ne me trompe pas. Et vous voyez déjà qu'au premier abord, quand vous regardez cette couverture, comment ne pas craquer, quoi. Elle est juste super jolie, je trouve. Donc elle continue sur le dos, hein. Ça c'est la particularité des livres de chez Fernand Nathan de cette époque-là. C'est que souvent c'est des livres avec des couvertures super jolies. Donc déjà, pour votre déco, celui-là il est top. C'est un peu la bible de l'époque sur le jardinage. Il est toujours d'actualité, hein.
Ça vous donne plein de conseils, ça traite de différents types de jardins, donc c'est jardin fleuri, mais aussi d'un verger, d'un potager. Et puis, ça va vous donner des conseils sur la taille des rosiers, sur comment entretenir telle ou telle fleur. Donc, il y a un index à l'intérieur, vous cherchez la fleur qui vous intéresse, ou le fruit, ou le légume hein, que vous voulez jardiner. Et puis, vous allez trouver toutes les indications sur comment le faire pousser au mieux, comment bien l'entretenir et aussi un peu l'histoire de la fleur, de la plante que vous voulez jardiner. Alors après, au niveau de l'écriture, je vous cache pas que c'est un peu indigeste. En tout cas, moi je n'aime pas ce format-là, c'est écrit très petit, ça fait un texte très dense sur 2 rangées comme ça. Au niveau des illustrations, vous voyez que la plupart d'entre elles sont en noir et blanc, mais il y a quelques pages couleurs. Alors, je vais vous montrer quelques pages que j'ai sélectionnées pour vous donner une idée du livre, on va dire. Il y a un petit peu de couleur comme ça, vous avez des croquis en noir, mais vous avez aussi des croquis en vert foncé, des fleurs, que j'aime beaucoup, ça j'aime bien. Vous avez également quelques pages couleurs avec des photographies comme là. En face, vous avez des outils de jardinage dessinés. Une autre page aussi avec des planches un petit peu de botaniste, hein, je dirais, de plantes. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de comment il se présente à l'intérieur. Donc ça, je ne l'ai pas lu, hein, c'est un pavé. C'est vraiment plus pour piocher quand vous voulez jardiner des infos, des conseils pour votre jardin. On finit cette catégorie de livres par celui-ci qui s'appelle Oiseaux de cage. Alors ça, c'est un livre que j'ai retrouvé dans un carton. On a eu malheureusement, on va dire, hein, des héritages de famille hein, suite à des décès. Et du coup, c'est vrai que ces objets-là, il y en a qu'on n'a pas envie de jeter. En même temps, on ne sait pas où les mettre et puis ça reste dans les cartons. Dans un de ces cartons, justement, il y avait des livres qui appartenaient à quelqu'un de notre famille. Et il y avait notamment ce livre-là à l'intérieur. C'est un livre qui date de la fin des années 60, début années 70, donc qui date un petit peu. Mais il faut savoir que ces livres-là coûtent assez cher d'occasion. Donc c'est encore les éditions Fernand Nathan, hein, la même collection que celui du jardinage. Sauf qu'on a une collection un peu plus petite au niveau de la taille et il y a tous les thèmes. Donc vous avez les fleurs du jardin, vous avez les papillons, vous avez les plantes d'intérieur. Enfin, vous avez vraiment plein de thématiques comme ça, mais sur la nature en général. Et elles ont toute la particularité d'avoir de magnifiques couvertures comme ça dessinées. Et l'autre particularité de ce livre, c'est d'être en grande partie illustré. Vous voyez, il y a très peu de texte dedans. En fait, il y a un texte à la fin, sur même pas un tiers du livre, même pas, un quart, allez, du livre, qui reprend les numéros en dessous de chaque dessin pour vous expliquer, là, en l'occurrence dans ce livre-là, de quel oiseau on parle, sa particularité, où on peut le voir, ses chants, etc. Mais c'est pareil pour les fleurs, c'est pareil pour les champignons, c'est pareil pour toutes les autres thématiques qui existent dans cette collection. Le dessinateur qui est Henning Anton a tout simplement dessiné d'après de vrais oiseaux en observation et je trouve que c'est super beau, voilà. Et moi qui aime les oiseaux, je trouve que c'est vraiment une thématique du printemps, c'est-à-dire que pour moi le printemps commence quand je commence à entendre les oiseaux chanter dans le jardin. Là je sais que le printemps il démarre, je sais que c'est le début de la saison et je trouve que feuilleter un livre comme ça vous met vraiment dans l'ambiance, voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes curieux sur les oiseaux, c'est un très bon livre et puis encore une fois, ils sont très beaux esthétiquement ces livres vintage et c'est très sympa en décoration. On passe maintenant aux romans. Alors ce sont des romans qui ne sont pas spécialement des nouveautés, hein, vous allez voir. Ce sont plus des livres que j'ai choisi de lire pour cette saison. J'ai regardé un petit peu autour de moi ce qu'il y avait comme livre, comme thématique, que je fais à peu près tous les ans d'ailleurs. Je lis beaucoup d'autres choses, hein, je lis pas que ça, mais comme j'avais envie de vous présenter les livres de printemps, je vous ai montré ceux que j'ai lus sur cette thématique. On va commencer par ce petit livre de poche qui s'appelle Le cottage aux oiseaux. Donc c'est une petite transition sur le livre que je vous ai montré tout à l'heure. On est sur l'histoire romancée, mais toutefois sur l'histoire vraie, d'une musicienne britannique qui s'appelait Len Howard, donc qui a vraiment existé, hein. Elle va se prendre de passion pour les oiseaux. Petit à petit, sa passion pour les oiseaux va prendre le pas sur le reste, et au point qu'elle va décider de s'installer en campagne, dans un cottage, dans une petite maison, pour consacrer sa vie à l'étude des oiseaux. Bien qu'elle n'ait aucun diplôme en la matière, elle va se spécialiser là-dedans et elle va faire de son cottage, hein, de sa petite maison, vraiment un lieu magique, un lieu enchanté. Les oiseaux vont pouvoir rentrer chez elle, aller et venir, certains vont nicher carrément, hein, dans des nichoirs qu'elle va leur fabriquer à l'intérieur de la maison. Et en fait, ce livre aurait pu s'appeler La femme qui murmure à l'oreille des oiseaux, quoi, hein. Ça pourrait tout à fait être le titre de ce livre, tellement c'est ce qui se passe.
Et ça va tellement aller loin cette histoire que finalement elle va choisir de vivre recluse pour rester auprès des oiseaux et elle va se couper petit à petit du monde des humains. Et c'est un livre extrêmement descriptif, donc il y a de l'action puisque ça raconte toute sa vie, mais on a aussi des passages très descriptifs de la nature, du jardin, des oiseaux. Il y a vraiment une forme de détente qui se dégage de la lecture de ce livre. On a l'impression d'être dans le cottage, de toucher les oiseaux qu'elle touche, de communiquer avec eux, avec elle. En fait, on les voit faire. Je trouve que c'est très très bien écrit. Il faut quand même savoir que cette dame va faire des livres qu'elle va publier et qui vont être reconnus par des scientifiques. Alors, elle va se battre pour ça parce qu'au départ, comme elle n'est pas scientifique, elle va avoir du mal à faire sa place. Grâce à elle, on va faire énormément d'avancées là-dessus, sur l'étude des oiseaux. Et elle va aller même jusqu'à essayer de leur apprendre à compter, par exemple. C'est quand même magique. Je vous ai mis quelques photos de l'autrice avec les oiseaux. Je vous ai mis aussi quelques photos du livre, pour que vous voyez les livres qu'elle a publiés. Donc si un jour je tombe sur une vieille édition comme ça, je serais super contente. Ils sont assez durs à dénicher, malheureusement. Mais en tout cas, ce roman est une bonne alternative. Donc l'auteur, c'est Eva Meyer, je ne sais pas comment ça se dit. C'est vraiment un récit instructif, passionnant et vraiment merveilleux, parce que l'univers qu'elle nous présente, c'est merveilleux quand même. C'est un rêve d'enfant de pouvoir toucher des oiseaux, parler avec eux, les avoir chez eux, et, enfin, imaginez des oiseaux qui rentrent chez vous quand même, c'est fabuleux. Enfin voilà, et moi j'ai adoré la lecture de ce livre-là, je vous le conseille vivement pour cette saison. Un autre genre, mais toujours dans les romans, je vous propose la lecture des Roses Fauves. Alors, Les Roses Fauves, c'est un livre de Carole Martinez. Carole Martinez est une autrice française qui a déjà écrit 4 romans, qui a été citée de nombreuses fois pour recevoir des prix d'ailleurs. Elle écrit vraiment divinement bien. C'est une plume, cet auteur, et j'adore ses textes. Je suis une fan absolue de cet auteur. Alors, elle se définit elle-même comme une romancière qui écrit entre le conte et le roman. C'est vraiment des histoires que moi je qualifierais personnellement d'un petit peu ancré dans le réalisme magique, vous voyez. On est dans une histoire réaliste et tout d'un coup il y a le merveilleux, il y a le surnaturel, il y a des événements un petit peu oniriques comme ça qui viennent s'imprégner dans un récit vraiment réaliste au départ. Et c'est un petit peu... et sa spécialité, c'est de mettre des événements surnaturels qui sont un petit peu effrayants. Il y a pas mal de revenants, de fantômes, de choses comme ça dans ces histoires. Mais ça fait pas peur, hein, c'est plus intriguant, c'est plus mystérieux qu'autre chose finalement. Alors ce livre-là, je vous le conseille parce qu'il s'appelle tout simplement Les Roses Fauves et ça parle de roses. Sauf que ces roses-là sont assez éloignées des roses telles que nous les imaginons. C'est une fleur de l'amour, certes, ce livre reprend cette thématique, mais c'est une fleur aussi de mort. Vous verrez que dans ce livre, Eros n'est pas loin de Thanatos. On est vraiment dans cette optique que l'amour dévore et voire tue. Et en fait, on a une histoire dont le narrateur principal est l'autrice elle-même. C'est l'autrice qui dit je et qui va nous raconter les difficultés qu'elle a à écrire ce livre. Et va s'emboîter dans cette histoire l'histoire de son personnage principal à elle dans le roman qui s'appelle Lola. Et Lola va donc avoir une histoire de famille, avoir une histoire amoureuse, etc. Donc je ne vous fais pas tout le topo, sinon ça n'a plus d'intérêt de le lire. Et à l'intérieur de cette histoire va s'imbriquer une autre histoire qui se passe cette fois-ci pendant la Première Guerre mondiale. Et tout ça est rattaché de près ou de loin par des roses. Voilà, des roses un peu mystérieuses, un peu mystique, d'où le titre d'ailleurs, Les Roses Fauves. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Si j'ai quand même une recommandation à faire, c'est peut-être de commencer par le premier roman de l'auteur qui s'appelle Les Cœurs Cousus, tout simplement parce que ce livre-là fait une référence à une tradition qu'elle évoque dans Les Cœurs Cousus. Mais alors attention, hein, vous pouvez tout à fait lire ce livre-là sans avoir lu Les Cœurs Cousus, il n'y a pas de problème, ce ne sont pas des histoires rattachées l'une avec l'autre, il n'y a aucun lien. C'est juste que ça reprend une tradition qui est beaucoup plus développée dans Les Cœurs Cousus, et si vous voulez bien comprendre cette tradition-là, c'est mieux de lire Les Cœurs Cousus en premier. Mais sinon,
pas de souci, vous pouvez commencer par celui-là. De toute façon, moi, je vous dirais, lisez tous les livres de cet auteur, les 4 romans, ils sont tous géniaux, je les aime tous. Dans un autre genre, je vous propose, cette fois-ci, l'adorable boutique de fleurs de Lily. Alors clairement, celui-là, il m'a eu par sa couverture. Hein. Je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, je le prends. Donc je l'ai vu sur Vinted à la base, celui-ci. Hein. Sur un dressing, je cherchais quelque chose et je suis tombée sur ce livre dans le dressing et du coup, j'ai acheté ce livre-là au lieu d'acheter la chose que je recherchais au départ d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, j'étais en émoi devant la jolie illustration de la boutique de fleurs. Comme j'aime, un peu dans l'esprit de celle de Caroline Millet que je vous ai montré tout à l'heure dans son livre. C'est tout à fait ce que j'adore. Ce livre est décrit comme un feel good. Moi, je dirais que c'est pas tout à fait un feel good. J'ai plus eu la sensation de lire un livre de chick lit. Vous voyez, un petit peu des histoires de cœur un peu simples, un peu basiques, avec un petit peu d'humour. Mais le côté feel good, je le trouve pas tant que ça, parce qu'un feel good, c'est censé quand même donner, avoir un sens. C'est souvent une héroïne qui donne un sens à sa vie. Il y a quand même un peu de morale, un peu de philosophie de vie. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas tant que ça. Alors, le départ, c'est ça. On suit une héroïne qui s'appelle Lily, qui travaille énormément dans la grande ville de Sydney, parce que ça se passe en Australie. Et elle va décider de tout plaquer du jour au lendemain et de s'installer dans une ville au bord de mer, pas très loin de Sydney, mais qui est un peu la campagne hein, par rapport à Sydney. Et d'ouvrir sa petite boutique de fleurs, ça va changer complètement de sa vie. Donc oui, le début, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à un feel good. Mais après, tout le reste du livre, et vous voyez qu'il est quand même assez épais, c'est plutôt des histoires de cœur. Donc moi, ça, c'est pas ma tasse de thé. Autant j'aime bien les romans feel good, autant les histoires de cœur à répétition et tout, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, mon avis est mitigé là-dessus à cause de ça. Toutefois, c'est une très bonne lecture pour lire dans votre jardin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. Je l'ai lu en une après-midi dans mon jardin. Il faisait très beau. Je me suis assise sur ma chaise longue et j'ai lu ce livre en une après-midi et c'était un bon moment détente. Voilà. Mais sans plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Même loin de là, en fait. Hein, parce que moi, je suis pas trop romance et histoire de cœur. Mais vous, si c'est votre cas, je suis sûre que dans ce cas-là, ça va beaucoup vous plaire. Ensuite, on enchaîne sur un livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors ça, c'est un best-seller d'il y a quelques années. Je crois que le livre est sorti en 2020 ou en 2021, je sais plus. Mais en fait, moi, à l'époque où il est sorti, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je suis passée à côté. Je lisais d'autres choses et du coup, bah, je sais pas, il n'y a pas eu le truc en plus qui a fait que j'ai craqué pour l'acheter. Et ça ne s'est pas fait. Et je suis tombée sur Vinted, sur cette édition collector qui est sortie, je crois, l'année dernière. Donc c'est chez le livre de poche, hein, mais c'est une édition hardback, vous voyez, toc toc, comme on dit aujourd'hui hein, sur Booktube. J'ai trouvé que l'édition était très très belle. Voilà, des tulipes, ce bleu, comment ne pas craquer. Pour moi, c'est tout à fait le genre de choses qui me fait craquer sur un livre, puisque je suis très sensible au visuel. C'était l'occasion pour moi de lire un premier livre de Valérie Perrin que je connaissais pas, et j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, ce livre-là, il est présenté comme un feel good. Là encore, je suis assez mitigée. Pour moi, c'est pas vraiment un feel good non plus. C'est un livre qui déjà commence dans un cimetière. Donc pour un feel good, je crois qu'on a vu mieux. C'est un livre qui tout le long, et il est long, parce que c'est un format poche, il n'est pas écrit gros, vous voyez. Et pourtant, il est épais. Donc quand même, c'est un livre assez long. Tout le livre, il y a des histoires de famille assez lourdes, avec des secrets, avec des drames. Le personnage principal lui-même est pas très très joyeux, hein, on va dire. Mais en fait, petit à petit, la vie gagne sur le reste, en fait. La vie prime et la beauté de la vie va finalement l'emporter sur le reste, sur tous les autres malheurs. Et le personnage principal, c'est un peu ça. Pour vous la résumer un petit peu, donc elle s'appelle Violette Toussaint. Donc déjà Toussaint, bon, la fête de Toussaint, le cimetière, vous voyez un petit peu le lien. C'est un personnage qui s'habille toujours en noir, en gris, en sombre, quoi. Hein. Elle est toujours habillée de façon un peu mortuaire, hein, comme son travail l'exige un peu, puisqu'elle est gardienne de cimetière. Mais en réalité, cette dame, en dessous, porte des robes extrêmement colorées, porte des sous-vêtements extrêmement colorés, fleuris. Et en fait, en dessous de ces tenues lugubres, il y a la vie qui jaillit, il y a la couleur, il y a la passion, il y a l'émotion. Bref, voilà, ce livre-là, c'est ça, en fait. C'est comme la tenue du personnage principal. C'est beaucoup de sombre pour finalement révéler la beauté de la vie,
les couleurs, l'émerveillement. Et c'est là où ça devient un petit peu un feel good. Mais franchement, si ça finit bien, en gros, hein, sans vous spoiler, c'est pas ça l'important. La fin, d'ailleurs, est assez rapide. C'est pas ce qui prime dans ce livre. Ce qui prime dans ce livre, c'est plus l'histoire d'un renouveau. Et c'est ça le printemps, vous voyez. Le printemps, dans la nature, c'est un renouveau. C'est un éternel recommencement et c'est la vie qui finalement prime sur le reste, prime sur l'hiver, sur les moments difficiles. Et c'est ça, en fait, ce livre. Voilà, je sais pas si ça vous aura donné envie de le lire, mais c'est vraiment un beau livre. Ne vous laissez pas avoir par le côté un petit peu sombre du livre de prime abord, parce qu'en fait, c'est une jolie leçon de vie. Mais c'est un petit peu difficile, c'est pas une lecture hyper légère pour le printemps en réalité. Et cette édition, mais comment ne pas craquer donc. Vous arriverez facilement, je pense, à la trouver sur les sites d'occasion, hein, pour le coup. Le dernier livre de cette sélection, c'est cette très jolie édition également. Donc pareil, je l'ai trouvée sur Vinted. Alors celle-ci, elle était carrément sous film plastique, hein, la personne ne l'avait même pas ouverte. Ça s'appelle Un clafoutis aux tomates cerises et c'est de Véronique de Bure. C'est les éditions Flammarion et la particularité de cette édition collector, c'est qu'elle est illustrée. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez, hop, c'est quand même super joli. Une petite dernière double page pour le plaisir des yeux. Donc c'est plein de petits dessins comme ça qui illustrent l'œuvre. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça commence par l'histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une petite mamie de 90 ans. Elle tient une sorte de journal et c'est ça que vous allez lire dans le livre, au jour le jour. C'est tout ce qui se passe dans sa vie et il s'en passe des choses malgré le fait que ce soit une mamie de 90 ans, je vous l'assure. Et surtout, ce sont des histoires sur les petits bonheurs de la vie, les petits plaisirs, les petits riens qui font le sel de la vie. Et à 90 ans, c'est un peu une leçon de sagesse qu'elle nous donne sur la vie et sur ce qui est important en fait. Ce qui est très agréable, c'est que Jeanne, c'est une mamie extrêmement optimiste. C'est une mamie qui vit dans une belle maison avec un grand jardin, qui adore son jardin d'ailleurs. On en parle beaucoup dans le livre, elle le décrit très souvent. Et du coup, c'est ça que j'ai aimé aussi dans cette lecture printanière, c'est d'avoir un texte qui décrit encore une fois un jardin, de la nature. Et c'est une petite mamie qui a beaucoup d'humour, elle est très attachante. C'est vraiment une petite douceur ce livre, hein. Les réflexions de Jeanne, ce qu'elle pense à certains moments de sa vie, même à la fin de sa vie finalement, elle est optimiste, elle est gaie, elle se laisse pas abattre et je trouve vraiment que c'est un livre qui redonne un petit peu la place que méritent les personnes âgées dans notre société. Je trouve que dans notre société, malheureusement, les personnes âgées sont pas toujours très bien vues, quoi. On parle souvent de vieux ou de vieilles un petit peu misanthropes, qui sont un peu aigres, un peu aigris par la vie, etc. Alors qu'en fait, beaucoup de personnes âgées ne sont pas du tout comme ça, elles sont gaies, elles ont une forme de sagesse. Dans plein d'autres cultures d'ailleurs, la sagesse des personnes âgées, c'est vraiment quelque chose d'important. Ils sont vénérés même hein, dans certains peuples où la place de l'aîné, de l'ancêtre est vraiment une place à part et très estimée. Et je trouve que ce livre redonne un petit peu ces lettres de noblesse à cet âge-là, au 3e âge. Moi, quand je repense à mes grands-parents, bah, c'était des gens comme ça, quoi. C'était des gens qui étaient dynamiques, heureux de vivre et qui nous apprenaient les bonnes choses de la vie, des bons vivants, qui aimaient manger, rire, etc. Et je trouve que c'est un message important aussi. Et ce livre-là le délivre très très bien. Voilà, c'est un petit bonbon, une petite douceur pour le printemps. Et je trouve que c'est une super lecture à faire en ce moment même, si ça vous dit. Donc cette édition-là coûte 24,90 €. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver dans certaines librairies ou dans certains sites internet, mais sinon d'occasion, bah, vous pouvez aussi vous le procurer. Alors, on reste sur les livres. Ce sont des livres de la collection Arc-en-Ciel qui ont été édités entre les années 60 et 80 pour la majorité d'entre eux et qui ont la particularité, vous voyez, d'avoir une couverture dessinée. Là, il y a un plastique qui le recouvre par-dessus, mais c'est du tissu à l'intérieur. Ils sont extrêmement fleuris. Ce sont des livres très très décoratifs, hein. Vous voyez ici, le titre est dans un ovale qui reprend un nœud un petit peu de style Louis XVI hein, au niveau du motif. Donc autant vous dire que j'adore. Et ce sont vraiment des livres avec plein de couvertures différentes. Donc là, j'en ai 3, mais il existe beaucoup d'autres motifs de couverture. Et je trouve qu'en décoration, ils sont très beaux. En bibliothèque, mais aussi en fond comme ça, d'une étagère avec une petite déco devant, une bougie ou ce que vous voulez. Donc en fait, ceux-là, je ne les ai pas achetés pour les lire parce que j'ai regardé les résumés
sur internet de ces livres-là, et c'est des livres d'histoire d'amour. Souvent c'est un trio, vous savez, c'est un peu le vaudeville, c'est la femme au foyer qui s'ennuie, l'amant, le mari qui travaille, voilà, c'est un peu ça. J'aime pas trop ce type d'histoire. Il y en a aussi qui sont des histoires un peu d'aventure, hein, c'est-à-dire que c'est la femme au foyer qui plaque tout et qui s'en va. Bon, je pense que je suis un peu réductrice parce que j'ai pas lu tous les résumés de tous ces livres. Ils ont quand même été édités pendant plus de 20 ans, donc j'imagine que dans le lot, il y a des livres qui sont pas dans ce type de synopsis, mais malheureusement, la majorité d'entre eux le sont et moi, ça me plaît pas trop. Bref, vous l'avez compris, à lire, ça me botte pas. Mais en revanche, en termes d'objets livres, je les trouve super jolis et c'est pour ça que je les ai achetés. Donc ça, vous pouvez les trouver pour 1 € en recyclerie, en brocante et compagnie. Sur internet, c'est plutôt 5 € l'unité, je dirais. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il a fait très moche le week-end dernier. Enfin, j'exagère, mais en gros, comme il y avait des orages, et un coup il pleut, un coup il faisait beau, du coup j'ai fait qu'une seule brocante. Et je me suis rabattue dans une recyclerie pas très loin de mon village pour aller chiner un petit peu et assouvir mes envies de brocante. Et j'ai trouvé ceci. C'est le seul objet que j'ai trouvé dans la recyclerie, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau quand même, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve magnifique. Donc c'est un plat à gâteau, un plat à tarte, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, il est très très grand. Et ce que j'ai adoré, ce sont les motifs de fruits là, comme ça en relief. On est presque dans la barbotine, hein. Je sais pas si ça pourrait rentrer dans la barbotine parce que les fruits sont en relief, mais pas tant que ça. Mais bon, voilà, on n'est pas loin. Et vous voyez, au milieu, c'est un peu quadrillé, c'est un peu comme dans un panier, un peu tressé. Et ça, j'aime beaucoup, hein, ce type de plat. C'est pas le premier que je vous montre, j'aime énormément. Voilà, il est en parfait état. Au niveau du logo, il y a un logo au fond que je n'ai pas réussi à définir. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes qui connaissent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je crois lire FG, mais je suis pas sûre au niveau de l'estampille. Je vous mettrai une petite photo. J'ai rien trouvé dessus, donc si certains connaissent, n'hésitez pas à me faire part de votre savoir, de votre connaissance dessus. Vous savez que j'en raffole, donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire un message. Alors à partir de maintenant, c'est que des objets que j'ai trouvés en brocante le week-end dernier. Donc vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. On commence par cette assiette. Donc on est sur une assiette comme j'aime. Encore une fois, vous voyez qu'il y a un bord effet trissé comme les paniers. Hein, ça, j'adore. C'est vraiment une de mes petites marottes. Et au milieu, on a une super jolie rose. Donc là, on est vraiment dans l'assiette printanière. La dame n'avait que cette assiette-là. Franchement, elle en aurait eu 4. J'aurais pris les 4 parce que ça m'aurait fait une belle table. Mais malheureusement, c'était la seule. Elle est en parfait état. Et au niveau du dos, on a écrit décor garantie inaltérable permacal. Donc je pense que c'est pas très très vintage. Mais vous voyez quand même que l'idée y est, quoi. C'est vraiment une superbe assiette. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Ensuite, j'ai trouvé une série de petits pots comme ça à épices, vous voyez. Donc celui-ci, il y a écrit poivre, celui-là, il y a écrit épices dessus et vous voyez qu'il y a des petites fleurs. Et alors, pour la petite histoire, ces fleurs-là sont reprises sur un mug que j'ai chiné il y a de ça plus d'1 an. Je vous l'ai montré en vidéo, hein, quand je l'avais chiné d'ailleurs, je crois. Ou on le voit dans une de mes vidéos déco, je sais plus. Mais bref, c'est un de mes mugs favoris vintage avec ce motif-là. Et donc, je suis tombée par hasard sur la brocante sur ce lot de 4 petits pots. Oui, parce qu'il y en a 4. Alors, attendez, je vous montre les autres. Voilà, il y en a 4. Et ils sont en bon état, sauf celui du paprika, il a un petit éclat celui-ci, il a un très très léger éclat, mais franchement rien de bien grave. Et voilà, j'ai craqué, j'adore ce motif fleuri, je le trouve superbe. Donc tout simplement ils étaient pour moi ceux-là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il en manque, je pense qu'il devait y en avoir 6 initialement, parce que souvent les pois épices sont vendus par 6. J'ai, comme je vous l'ai dit, poivre, épices, paprika et girofle, voilà, et je pense qu'il en manque. Ensuite, le dernier lot de vaisselle, c'est ces 2 petites céramiques. Alors, je pense que c'est du grès même, hein. Au niveau de l'aspect, comme ça, je pense que ça s'appelle du grès. Donc, on a ce petit pot à lait qui est super joli, avec peut-être des boutons d'or, je dirais. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les spécialistes des fleurs. Moi, vous savez que je suis novice là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est des boutons d'or. Donc j'ai trouvé ça très très joli là pour le printemps. Et vous avez la petite tasse qui va avec le même motif. Mais alors elle est vraiment petite, c'est une tasse à expresso ça. Hein, et ça pour le coup c'est pour une personne le lait aussi. Hein. Du coup je l'ai pris parce que je trouve ça très mignon. Donc pour boire mon petit expresso c'est super. Et puis sinon à mettre en déco c'est très joli aussi dans la cuisine. Donc il n'y a rien en dessous, vous voyez. Il n'y a pas de marque comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais c'est vraiment très joli dans l'esprit vintage comme j'aime. Un petit objet de déco à vous montrer. Il s'agit de ce crochet, donc
accroche-serviette, porte-torchon, je ne sais pas, en forme de libellule, vous voyez. Donc pareil, quand je vous disais que ce haul, il était assez printanier en lui-même, j'ai pas menti, hein. Je suis vraiment dans ce mood-là en ce moment. Je trouve qu'il est très joli, donc il est, je pense, un peu en... Il doit être en laiton, en tout cas couleur dorée, comme ça. Au dos, là, il y a une esquisse de signature, mais elle est effacée. J'arrive pas à la lire, mais clairement, ça, c'était une signature, ça se voit. Vous avez ici un crochet pour l'accrocher et vous voyez que vous pouvez faire bouger les ailes si vous le souhaitez. Donc moi, je l'ai gardé dans le format d'origine parce que voilà, ça fait plus libellule. Mais si vous voulez mettre les crochets plus comme ça, vous pouvez également. Je le trouve très très beau. Ensuite, j'ai trouvé ce petit objet que je trouve très très beau. Donc c'est un fond bleu avec des fleurs dorées au milieu, un bouquet de fleurs. C'est vraiment ce que j'aime. Et en fait, il s'agit d'un miroir, vous voyez. Donc c'est un miroir qui a la particularité de pouvoir se tenir comme ça. Il y a ici un crochet. Donc ça se faisait beaucoup dans les années 50 à 80. Après, ça s'est perdu. Je pense qu'il date de ces années-là. Exactement, je ne pourrais pas vous le dater. Mais il a une mention au dos qui dit Japan. Donc ça veut dire que ça a été fabriqué au Japon. Et ça se faisait beaucoup dans les années justement 50 à 60. Donc est-il de cette époque-là? Je ne sais pas. En tout cas, il est en magnifique état. Et j'ai craqué dessus littéralement, hein, vous me connaissez. Au dos, il y a un petit crochet également si vous voulez le suspendre et l'accrocher quelque part. Ou même pour le ranger une fois que vous en êtes servi. Et ça peut servir de petit cadre pour décorer votre salle de bain par exemple si vous voulez. Dans les minuscules petits objets de vitrine, je vous montre cette petite boîte. Alors c'est une sorte de pilulier je pense. Vous voyez qu'elle est en métal et la particularité de cette boîte c'est le dessus là. Donc je vais vous faire une petite photo parce que ça se voit pas hyper bien à la caméra. Mais c'est ici un bouquet de fleurs fait en mosaïque. Donc toutes ces petites fleurs sont des tout petits morceaux de mosaïque qui forment le dessin, assemblés les uns avec les autres. Donc c'est vraiment un travail minutieux, un travail presque d'orfèvre, hein, je dirais, tellement c'est tout petit. Et donc ça c'est assez recherché, il y a énormément de boîtes de ce modèle-là qu'on peut voir sur internet et les prix sont pas donnés. Donc là j'étais contente d'en trouver une en brocante. Et vous voyez également que la boîte ici est travaillée à ce niveau-ci. Et au dos par contre il n'y a rien du tout, mais elle est vraiment très très belle et vraiment ce motif comme ça en mosaïque de fleurs j'adore. On va finir cette vidéo spéciale livre de printemps et brocante de printemps par un livre, mais vous allez voir que celui-ci il va être difficile à lire, vous allez comprendre. Voilà le livre. C'est un mini livre. Voilà, il est tout petit. Je suis tombée par hasard dessus au milieu de plein de babioles dans un bac de brocante et comment vous dire, je pouvais pas repartir sans. Donc il s'agit d'un petit livret avec une couverture bleue imitation cuir. Dessus en doré vous avez le titre qu'on voit pas très bien, mais il s'agit des fleurs du mal. Et en fait à l'intérieur c'est pas tout le recueil de Baudelaire hein, parce qu'il est beaucoup plus gros que ça, mais c'est une analyse littéraire du texte, enfin des poèmes. C'est une analyse littéraire de l'œuvre tout simplement, écrit en 16 pages, voilà, sur les fleurs du mal. Et je trouve que c'est vraiment tellement mignon. Et moi qui adore tous les objets livres dérivés du livre, je ne pouvais pas passer à côté de ça franchement. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais moi ça fait mon bonheur, c'est un de mes petits trésors de cette section brocante que je viens de vous montrer. C'était donc le dernier objet de ce haul. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ma sélection de livres pour vous accompagner dans cette saison. J'espère également que ce petit haul brocante de fin là vous aura plu. Dans tous les cas, je retourne chiner comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.